Cette liste, c'est 120 noms de personnalités ecclésiastiques, donc des membres de l'église, qui sont accusés par le journal de tous être en lien avec Licio Gelli, le chef de la P2, et pire encore, d'être tous francs-maçons. Et d'ailleurs, parmi ces 120 personnalités, 2 ont un immense pouvoir au Vatican. Le premier, c'est lui, le cardinal Jean-Marie Villot. Villot, c'est le secrétaire d'État du Vatican. C'est lui qui est chargé de contrôler les activités de l'IOR, la banque du Vatican. Le deuxième, c'est lui, l'archevêque Paul Marcinkus, et le directeur de la Banque du Vatican. Ces 2 hommes, en fait, ils se partagent l'ensemble du pouvoir des finances du Saint-Siège. Et la manière dont ils gèrent les finances s'éloigne carrément de la doctrine chrétienne. Ils reçoivent de l'argent de la mafia, des loges maçonniques, ils blanchissent de l'argent, ce qui est vraiment pas terrible pour une banque chrétienne. Maintenant, on va se mettre 2 minutes à la place du nouveau pape. Jean-Paul Ier, ça fait 2 semaines qu'il est au Saint-Siège, et il y a cet article avec cette liste de 120 noms qui lui tombe dessus. En tant que nouveau pape, il se dit soit je laisse couler et je ferme les yeux, soit c'est l'heure de faire du ménage. Et il va se dire que c'est l'heure de faire du ménage. Alors 3 jours plus tard, le 15 septembre, il organise avec le père Diego Lorenzi un nettoyage radical du Vatican. Ses objectifs sont clairs, il veut reprendre la main sur les investissements de l'IOR, instaurer un contrôle rigoureux des fonds de la banque, et surtout, remplacer Paul Marcinkus de la présidence, le cardinal Villot du secrétariat d'État, et en fait, tous les agents corrompus du Vatican. Ok, jusque-là, tout ce que je viens de vous dire est documenté. En revanche, ce que je vais vous dire maintenant tient plus d'une enquête privée et journalistique. À la fin du mois, le 28 septembre, donc 2 semaines après la publication de la liste, Jean-Paul Ier aurait convoqué en urgence Jean-Marie Villot. Il lui aurait dit qu'il le suspecte et qu'il aimerait bien connaître la vérité sur la situation de la Banque du Vatican. Il lui aurait demandé clairement, est-ce que oui ou non, la Banque du Vatican est mêlée à du blanchissement d'argent. Jean-Marie Villot, il lui aurait dit, mais non, mais pas du tout, il aurait démenti en bloc, et Jean-Paul Ier, il l'aurait pas cru. Donc le soir même, il aurait pris la décision de renvoyer Villot et Marcinkus. Et puis, quelques heures plus tard,